Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui donc on va corriger le TP3 événementiel. Donc on a déjà, bon, pour l'exercice 1, la majorité des stagiaires ont pu arriver à le faire, donc c'est pour cela que je ne vais pas le corriger. Par contre, pour les autres exercices, je vais commencer par l'exercice, directement par l'exercice 2. Alors, pour les interfaces, j'ai essayé au préalable de créer les interfaces pour ne pas perdre le temps. Alors, pour l'exercice 2, donc, il s'agit d'un listbox où on a des mots et puis des propriétés. Items.count, ça veut dire on va essayer au chargement de compter le nombre des éléments qui sont déjà dans la liste. Selected index, ça veut dire que en sélectionnant un des éléments de la liste, donc normalement on doit afficher son indice ainsi que son texte. Bon, on va commencer tout d'abord par peut-être renommer nos zones de texte, des text box, les list box, d'accord? Donc comme ça on va les appeler facilement en code. Et puis par la suite, on va désactiver les text box et puis donc on va partir pour travailler le reste, développer le reste. Alors, la première des choses, je vais désactiver les text box, je les sélectionne tous. Et puis, comme vous le connaissez, vers la propriété enabled, donc je vais la mettre à false. Comme ça, toutes les zones de texte vont être désactivées dès le chargement du formulaire. Alors, je vais renommer, attribuer des names personnalisés à ces contrôles pour pouvoir les appeler par leur nom personnalisé. Alors, donc, je vais l'appeler ma liste peut-être pour le listbox. Pour le items.count, je vais l'appeler txtCount. txtSelected, txtSelected, item, bon, puis txt, text. Alors, on a dit qu'en sélectionnant un des éléments de la liste, normalement, toutes les informations concernant cette sélection doivent être affichées dans ces deux zones de texte. Alors par contre, pour le items.count, il doit compter les éléments dès le chargement du formulaire. Alors, bon, je vais commencer par ce items.count. Puisque dès le chargement du formulaire, il doit compter, ça veut dire que je vais insérer le code, le carrément exécuter, donc il doit exécuter le code avec le chargement, avec l'événement chargement de la page. Alors c'est pour cela que je vais double-cliquer sur le formulaire pour travailler sur l'événement exercice 2 load. Donc exercice 2, c'est le nom de mon formulaire. Alors, donc au chargement du formulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers le txtCount, donc il va réagir sur la propriété texte pour sélectionner ou carrément ma liste pour compter le nombre des éléments qui sont sur la liste. Alors, items.count. D'accord? C'est normal que j'ai ce trait sélectionné parce que le count c'est un nombre et puis texte il cherche du texte, donc il suffit de faire un toString pour changer son type et devenir pour le transformer en une chaîne de caractères. D'accord? Alors, exercice 2. Et bon, un petit test. Je vais changer en programme le formulaire avec lequel il va commencer et puis à start. Ou bien démarrer. Là, dès le chargement du formulaire, il a pu compter le nombre des éléments qui sont sur la liste et puis il a mis en ce text box, il a mis 12 comme nombre d'éléments de cette liste. C'est bon? Alors, la deuxième des choses, c'est que en sélectionnant un des éléments de la liste, ces deux text box vont être chargés par les informations de l'élément sélectionné. Alors pour ce, je vais réagir sur un événement de listbox, d'accord? Donc ça veut dire en sélectionnant un élément, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de load, il y a l'événement qui va être déclenché, va se déclencher suite à un événement effectué sur la listbox.
C'est pour cela que je vais double-sélectionner, double-cliquer sur la liste pour me trouver sur l'événement de Selected Index Changed. C'est quoi cet événement? Ça veut dire que comme si je sélectionne un élément, donc automatiquement cet événement se déclenche. Et puis il va venir ici pour exécuter le code que j'ai mis ici. D'accord? Alors, au changement de la sélection, qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir qui est l'élément sélectionné. D'accord? Donc, selected index ou bien selected index, pardonnez-moi. Donc, je vais changer selected index. Je vais donc remplir ce text box qui est txt selected par le numéro de l'indice sélectionné et puis ce txt text par le texte qui est sélectionné. Alors, txt selected, donc .text égale ma liste point selected, donc on a dit il s'agit de selected index. Alors selected index, bien sûr, c'est un indice, donc il commence par 0, il se termine à count-1, donc c'est un entier qu'on doit convertir en une chaîne de caractères pour qu'il soit accepté en texte. D'accord? Parce que la propriété texte n'accepte que les chaînes de caractères. Alors pour le deuxième txt text, alors, donc ça va recevoir ma liste.selected. Alors cette fois, je vais choisir selected item. D'accord? Point to string. Ça veut dire l'élément, je ne veux pas l'indice, mais je veux l'élément qui est sélectionné. Comme ça, je vais afficher le texte qui est dans ce rang, ou là, le texte sélectionné dans la liste box. Alors, comme ça, si je clique sur Mars, alors selected index c'est 2, bien sûr il commence par 0. 0, 1 et puis 2. Donc bien sûr si on veut qu'il commence par 1, il suffit d'ajouter à selected index, d'ajouter 1 tout simplement. D'accord? Donc comme ça, j'aurai le selected index et le texte qui change. C'est bon? Alors c'est tout pour l'exercice 2, c'est ce qui a été demandé. Alors on passe directement à l'exercice 3. L'exercice 3, on nous demande, bon, j'ai pas rempli je les ai pas remplis par les mois, alors bon, je vais le faire rapidement. Alors on nous a dit que en list box, on a janvier, février, mars, avril. Je vais essayer d'ajouter ces éléments via l'interface. Bien sûr, on a vu comment on le fait via le code, c'est via items.add, listbox 1 en items.add, et puis on ajoute le texte qu'on veut. Alors, par contre, en checkbox, on a mai, juin. Alors, de même, c'est de la même manière, mai, OK. Pour le combo box, de même, edit items, et puis je colle. Et OK. Alors, pour cet exercice, qu'est-ce qui est demandé? Bon, je peux changer les names tout d'abord. Listbox 1, ça va être peut-être list 1. Et puis checked list 1, c'est checked. Bon, je vais la laisser checked list box 1 et puis combo box. Bon, c'est pas grave. Donc, et puis là, c'est la liste résultat. Liste résultat. OK. Alors, ce qui est demandé, c'est normalement bon, je vais lancer le formulaire. Donc, on va commencer par list box. Donc, comme vous le savez, on peut sélectionner qu'un seul élément en list box. En cochant sélection multiple, normalement, on doit activer la sélection multiple. Donc, on va commencer par cette partie. Bon, je vais fermer tout. Je vais garder que l'exercice 3. Comme ça, on ne va pas... Alors,
on va réagir sur quel événement? Toujours la question qui se pose, sur quel événement où je dois ajouter mon code pour que j'active cette sélection multiple. Normalement, en cochant ou décochant le checkbox, on doit avoir ce changement. Donc, évidemment, on doit utiliser ou bien carrément écrire le code suite au changement. Donc, soit on coche ou bien on décoche le checkbox. C'est pour cela que je vais double-cliquer sur le checkbox. Check it, change it. Ça veut dire si tu te coches, tu viens pour exécuter le code qui va être écrit ici. Si tu te décoches, d'accord, donc automatiquement tu viens ici pour exécuter le code. D'accord, donc selon est-ce qu'on coche ou bien on décoche, donc on va exécuter ce code. Alors, normalement, si le checkbox, notre checkbox 1.checked, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre liste, liste 1, pour lui dire que on veut sélectionner, donc on va changer la sélection mode. Selection mode. D'accord? Donc égal à selection mode. Point. Alors il y a une multitude d'options qu'on a. Bon, le par défaut c'est one. Par contre, je veux multi-simple. D'accord? Alors normalement, s'il est décoché, else, je dois changer la liste, on a carrément selection mode en selection mode.one. J'exécute. Là, normalement, le par défaut c'est one. Je peux sélectionner un seul élément. Si je coche, alors là, je peux sélectionner plusieurs éléments. Si je décoche, je reviens à la sélection unique. D'accord? Alors, je pense que c'est bon. C'est ce qui est demandé ici dans cette partie. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'en checked list box, on doit avoir, donc si en cochant, ce label doit compter le nombre des éléments cochés. D'accord? En cochant, ça veut dire que l'événement doit être appliqué et déclenché suite à un changement sur le checked list box. D'accord? Ça veut dire que l'événement sur lequel je vais travailler, c'est checked list box on selected index changed. D'accord? Ok, alors si je coche, donc je dois avoir checked list box on point. Alors il y a une propriété qui s'appelle checked items. Checked items, ça veut dire ce sont les éléments qui sont cochés. Alors checked items, c'est une collection où je peux avoir un count. Donc c'est le code qui peut récupérer le nombre des éléments qui sont cochés. Où je dois la mettre? Je dois la mettre donc en label 5. Bon, peut-être je vais changer son nom et mettre LBL, élément coché. Et puis, je vais revenir vers mon code pour appeler ce LBL élément coché et changer son texte pour qu'elle affiche bien sûr le nombre des éléments cochés. Bien sûr, le count est un entier, il nous faut un toString pour le rendre chaîne de caractères, le rendre string. Je pense qu'on y est. On peut faire un petit test. Alors là, ça marche. Par contre, on a écrasé le texte qui a été ici, donc on doit le réécrire. Alors normalement, on doit avoir 0 élément couché, 1 élément couché, 2 éléments. Alors ce texte de élément couché doit rester. Donc on doit écrire le nombre des éléments couchés. En plus, on doit écrire le texte de éléments couchés. Un petit espace avant élément pour que le nombre ne s'attache pas à ce texte. Alors, c'est bon, ça marche. Donc, à chaque fois que je coche ou je décoche, le nombre est mis à jour. Alors, là,
Il y a une chose pour les checked list box, comme vous l'avez remarqué, le fait de cocher ou de ne pas cocher, donc il me faut 2 clics, un pour sélectionner et l'autre pour cocher. Donc il ne coche pas immédiatement. Alors comment je peux lui dire que non, je veux un seul clic pour cocher? Tout simplement en propriété ou bien carrément en load, on peut changer la propriété de ce checklist box. Check on click. Check on click, il est à false. Je peux la rendre true. Comme ça, il me suffit un seul clic pour coucher. Un seul clic pour coucher ou bien un seul clic pour découcher. Ce n'est pas la peine de cliquer deux fois une fois pour sélectionner et l'autre fois pour coucher. Donc, un seul clic pour coucher et sélectionner. Bon, pour checklist box, je pense qu'on a terminé. On va passer directement au combo box. Bon, au combo box, il n'y a pas de choses particulières à faire. Je pense que on y est. Donc, on doit remplir la liste résultats par les mois sélectionnés à partir des différentes list box. D'accord? Alors, si on sélectionne un élément de list box, automatiquement, il doit être ajouté en mois sélectionné. De même pour les checklist box, de même pour les combo box. D'accord? Bon, je vais commencer par list box. En list selected index changed. Si on sélectionne un élément, alors on va passer vers list résultats.items où on va ajouter l'élément sélectionné dans la première liste. La première liste s'appelle liste 1. Alors, comment récupérer l'élément sélectionné? C'est selected item. D'accord? Alors, si j'exécute, là, ça marche. Bon, à la seule chose, c'est que carrément, il ne faut pas rajouter ça en duplication. Bon, il n'est pas demandé normalement dans l'exercice, mais on peut le faire. Alors, on peut chercher l'élément liste résultats.items.indexOf. Alors, .indexOf, on cherche l'élément qui est sélectionné par la première liste. Alors, indexOf, comme vous le savez, il ne retourne. S'il le trouve, il retourne l'indice où il l'a trouvé. S'il ne le trouve pas, il retourne -1. D'accord? Alors, on va faire un petit test. Donc, on cherche tout d'abord l'élément sélectionné dans la liste résultats. S'il le trouve, donc s'il est différent de -1, on l'ajoute. Différent de -1, on l'ajoute à la liste. Sinon, on l'ajoute pas. Comme ça. Bon, peut-être différent de -1. Bon, s'il est inférieur peut-être à 0. C'est bon. Pas forcément. Alors, si je clique une deuxième fois sur janvier ou bien sur février, donc, il ne se duplique pas. Très bien. Alors, ça c'est la première version. Si sélection mode est découché. Par contre, s'il est couché, alors là, on doit carrément parcourir la liste des éléments sélectionnés. Et puis là, on aura, bon, une erreur, c'est normal, parce que selected item, déjà, on n'a pas un seul élément sélectionné. Donc, on doit faire un petit test. Donc, if checked box 1.checked, s'il n'est pas couché, on va commencer par s'il n'est pas couché, alors tu vas venir ici pour exécuter ce code. Sinon, on a dit que si le checkbox n'est pas coché, alors on ajoute, alors un autre test, on cherche dans la liste résultats, est-ce que cet élément est déjà
déjà ajouté, déjà sur la liste. S'il n'est pas sur la liste, ça veut dire que index off, donc il n'a pas trouvé cet élément, on l'ajoute à la liste résultat. D'accord? Sinon, on fait rien. D'accord? Alors, au cas contraire, si le checkbox il est coché, alors là, il se peut que j'aille plusieurs éléments. Donc, je ne parle pas de list 1.selected item, mais je parle de list 1.selected items avec S. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments sélectionnés. Donc, je vais carrément les considérer comme étant une collection, comme un tableau carrément d'éléments, un ensemble d'éléments. Ok, alors comment je peux le faire? Je peux carrément ajouter une boucle, peut-être for each, pour chaque élément. Qu'est-ce que j'ai comme élément de la liste? Je n'ai que des chaînes de caractères. Donc pour chaque élément S, in list 1, quoi, selected items, ça veut dire là je considère qu'il y a plusieurs items, c'est pour cela que j'ai besoin de toute une boucle pour parcourir item par item. Et puis là je vais faire le même travail que j'ai fait ici, donc je vais vérifier est-ce que ce S qui vient d'être sélectionné il est déjà sur la liste résultat ou pas. Donc s'il n'est pas là, alors là, je vais l'ajouter. Donc sinon, je ne vais rien faire, bien sûr. Ok, un petit test. Donc, au cas d'une sélection, d'une simple sélection, je n'ai pas de problème. Alors là, je vais réexécuter, mais il faut normalement un bouton pour vider cette liste. Donc, en cas de sélection multiple, là, j'ai tous les éléments qui ont été sélectionnés. Bon, normalement, une désélection doit carrément supprimer les éléments désélectionnés à partir de la liste. Alors, comment faire? Normalement, chaque élément sélectionné doit être ajouté à la liste. Non, il ne doit pas être retiré de la liste. Non. On ne va pas traiter la partie de retrait de la liste. Donc sinon on vide la liste à nouveau et puis on garde que ceux qui sont sélectionnés. D'accord? Donc pour la sélection multiple, on peut carrément vider la liste. Vous savez bien comment on vide la liste. Résultat.items. Clear. Et puis on garde que les éléments qui sont sélectionnés. D'accord? Comme ça, février, je décoche mars et février. Donc et ça actualise la liste des résultats selon la sélection, selon les éléments sélectionnés. Par contre, si je décoche, là, je vais garder, donc n'importe quel élément sélectionné va être rajouté parce qu'il s'agit d'une seule sélection. Normalement, on rajoute les mois et on ne supprime pas les mois. En cas de sélection multiple, là, je supprime les mois, je garde que les listes, ou carrément que les items sélectionnés parce qu'on a la possibilité de sélectionner plusieurs. Ok, on passe maintenant au checked list box. Donc on va bien sûr, comme vous le savez, on va réagir sur l'événement de checked change to checked list box. Double-clic sur checked list box, on a déjà ce label qui compte le nombre des éléments cochés. Alors maintenant, on va essayer d'ajouter les éléments cochés à la liste. Alors là, je vais mettre liste résultat.items.add. Alors qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter checked list box 1.checked items. Alors là, checked items, c'est avec S, ça veut dire on a plusieurs, ça veut dire on doit carrément le parcourir avec une boucle. D'accord?
sinon, je peux, avec add range, non, ça ne marche pas avec add range. Alors, je dois carrément parcourir cette liste, donc via une boucle for, et puis, donc c'est de la même manière, donc for each string s in checked list box 1 point checked items, ou bien carrément on peut les parcourir par indice. Alors là, je vais ajouter élément par élément. Pour chaque élément couché dans la liste de checked items, donc on va l'ajouter à la liste résultat. Bien sûr, on peut faire le même test qu'on faisait en list box, donc on peut chercher l'élément via index_of.items. Index of, c'est quoi? Index of s, s'il est inférieur à 0, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire inférieur à 0? Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'élément, il n'a pas trouvé d'indice supérieur à 0. Alors là, on l'ajoute, sinon on l'ajoute pas. D'accord? Voilà. Mai, juin, août. Alors, si je décoche, bon, je dois avoir un remove quelque part. Sinon, je peux vider la liste à chaque fois, mais ça va affecter les autres listes. Donc, c'est pas la peine de vider la liste. Comme ça, on rajoute les éléments à la liste précédente. Pour le combo box, c'est de la même manière. Donc, heureusement, pour le combo box, on sélectionne qu'un seul élément. Alors, on va mettre liste résultat, .items, .add, et puis combo box, .selector, item, tout simplement. Un petit test, si vous voulez, quand on ne duplique pas l'élément if liste résultat, .items, .indexOf, ce combo box.selected item. Là, je cherche l'élément à ajouter. S'il a un indice qui est inférieur à 0, ça veut dire qu'il n'existe pas sur la liste. Pardon. Je l'ajoute. Sinon, je ne l'ajoute pas. Si je resélectionne octobre, ça s'ajoute pas. Pour pouvoir vérifier et arriver au stade que si on sélectionne plusieurs ou bien on désélectionne, normalement ça doit être supprimé à partir de la liste résultat. De même pour janvier, février, mars, normalement le seul élément qui est sélectionné c'est mars, c'est seulement mars qui doit figurer dans la liste résultat, d'accord? On n'ajoute que l'élément qui est sélectionné, ou les éléments qui sont sélectionnés. Par exemple, octobre, il est là. Alors, si je rajoute novembre, je ne dois pas avoir le octobre qui existe dans la liste résultats, ou là, les mois sélectionnés. D'accord? Alors, on va essayer de travailler là-dessus. Alors, pour ça, je vais changer le code qui a été ici. Je vais le commenter pour vous laisser la trace. Voilà. Et puis, comment je vais procéder? Je vais essayer de parcourir la liste élément par élément et puis je vérifie. Je demande à janvier, est-ce que tu es sélectionné? Oui, je suis sélectionné, tu t'ajoutes. D'accord? Donc, bon, une petite vérification. Est-ce que tu es déjà sur la liste? Si tu es sur la liste, c'est pas la peine que je t'ajoute. Alors, sinon, tu vas, si tu n'es pas sélectionné, je dois carrément enlever ce janvier à partir de cette liste. D'accord? On va procéder comme ça. C'est pour cela que je dois, au lieu de parcourir le Selected Items,
Donc, je vais parcourir tous les éléments, d'accord? Donc, je vais partir de l'élément 0 jusqu'à l'élément count-1 pour pouvoir et demander est-ce que tu es sélectionné, tu t'ajoutes, tu n'es pas sélectionné, tu te supprimes à partir de la liste résultat. D'accord? Alors pour ça, je vais mettre for int i égale à 0, i inférieur à, normalement, le nombre des éléments qui sont sur la liste, c'est liste 1.count, on le sait bien maintenant, liste 1.count, pardon, pas item, items.count, puis i++. Donc pour chaque élément qui existe sur la liste, on doit essayer de lui demander est-ce que tu es couché ou pas. Comment je peux le faire? Il suffit d'aller vers liste 1.get selected de i. Qu'est-ce qui fait cette méthode? Elle est nouvelle pour nous. Il permet de aller vers l'indice indiqué, donc ça veut dire le i, et puis bien sûr de la liste 1, et puis nous dire est-ce qu'il est sélectionné ou pas. D'accord? Donc c'est à l'aide de cette propriété ou bien cette méthode qu'on va essayer de procéder et de savoir est-ce que cet élément doit configurer dans la liste résultat ou non. D'accord? Alors, bon, s'il est sélectionné, normalement il doit s'ajouter. D'accord? Alors, pour qu'il s'ajoute, bon, pour que je n'ai pas de duplication, je dois le chercher dans la liste résultat. Pour cela, c'est de la même manière, liste résultat, items, index of, et puis je cherche cet élément dans la liste des éléments résultats. D'accord? Cet élément, il est quoi? D'accord? Donc, il n'est que liste 1. Comment je peux accéder via l'indice? C'est liste 1.items, c'est comme si j'ai un tableau. Un item, c'est un tableau, et puis je peux accéder aux éléments du tableau via l'indice i. D'accord? Alors, liste 1.items de i, c'est quoi? C'est un élément, c'est l'élément de la liste 1 qui existe à l'indice i, sur lequel je pointe. Je le cherche dans liste résultat. C'est de la même manière, je vais faire est-ce qu'il est inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur à 0? Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé cet élément dans la liste résultat. Alors, il est sélectionné et il n'est pas sur la liste résultat. Il doit quoi? Il doit être ajouté normalement à la liste résultat. Dans ce cas, je vais mettre item.add et puis j'ajoute cet élément non trouvé et couché. Alors, si je ne le trouve pas, il est sélectionné, pardon, si je le trouve et il est sélectionné, je ne vais rien faire, donc il est déjà sur la liste, ce n'est pas la peine de faire quelque chose. Alors, else, ça veut dire maintenant si cet élément n'est pas coché. D'accord? S'il n'est pas coché, de même, il y a deux cas. Il y a le cas où je ne le trouve pas et il y a le cas si je le trouve déjà dans la liste résultat et n'est pas coché. Si je le trouve, ça veut dire que cet indice va être supérieur à 0. D'accord? Ça veut dire qu'il a trouvé cet élément dans la liste résultat. Alors, s'il le trouve, je vais demander à la liste des résultats, items, de le supprimer par rapport, de supprimer de ces items. Qu'est-ce qu'il va supprimer? Il va supprimer cet élément, liste 1. Items de i. Je pense qu'on y est, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt toute la liste. À chaque changement d'une sélection, on parcourt toute la liste. Et puis, on dit, donc, par exemple, comme premier élément, il va pointer sur janvier. Il va lui dire, est-ce que tu es sélectionné? S'il est sélectionné, donc on le cherche dans la liste résultat. Est-ce que tu figures déjà dans la liste résultat? Non. Donc, si tu ne figures pas dans la liste résultat, on t'ajoute. D'accord? Alors, le deuxième cas, si ce janvier n'est pas sélectionné, ça veut dire que là, il va venir ici. D'accord? Alors, on le cherche dans la liste des résultats. Donc, on le cherche dans la liste des résultats. Si janvier figure déjà dans la liste des résultats et il n'est pas sélectionné, il doit être supprimé de cette liste. C'est pour cela qu'on met un remove
Donc, de liste 1.items de i, ça veut dire de ce janvier où on pointe, de cet élément où on pointe. Alors, s'il ne figure pas, tant pis, d'accord, tant mieux, donc on va rien faire. Je pense que cette explication soit claire, donc je suis prête à répondre à n'importe quelle de vos questions si vous avez des difficultés quelque part donc en concernant ce parcours. Alors là, si je coche, alors là, il y a un problème, non? J'ai commencé à 0, puis avril, mars. Le premier élément n'est pas supprimé de la liste. Alors, pardon. Donc là, c'est supérieur ou égal. Là, ça veut dire s'il le trouve. Si même il est égal à 0, ça veut dire qu'il l'a trouvé. Alors, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Là, c'est bon. Alors, si je sélectionne un élément, c'est le seul élément qui s'affiche dans le résultat. Si je mets sélection multiple, là, j'aurai plusieurs sélections et puis ça supprime au fur et à mesure. C'est le résultat voulu. Donc, même chose, on va le faire pour le checked list box. Maintenant, je vais faire un peu plus vite. Alors, double-clic, je vais commenter ça et puis for int i égale à 0 et inférieur à checked for items count et plus if checked list box 1. Alors là, je vais utiliser une autre méthode. Malheureusement, il ne s'agit pas de la même méthode, c'est getItemChecked. GetItemChecked, c'est elle qui vérifie est-ce que cet élément qui a l'indice i est coché ou pas. D'accord? Alors donc, je vais lui dire que s'il est coché, la première des choses, je dois le chercher dans la liste des résultats. Liste résultats, items, index of, et puis ma liste, la checked list box 1, items, pour accéder à l'élément, donc il nous faut items de i. C'est comme un tableau où on peut accéder avec indice. Alors, pour lui dire que si tu ne le trouves pas, ça veut dire s'il est inférieur strictement à 0. S'il est inférieur strictement à 0, alors là, je vais aller vers la liste résultats, ça veut dire qu'il ne trouve pas, liste résultats, items, et je l'ajoute parce que je sais bien que cet élément il est coché, il ne se trouve pas dans la liste des résultats, je dois l'ajouter. Alors, c'est cet élément que je dois ajouter, celui que j'ai cherché par la suite, tout à l'heure. Ok, donc s'il est coché et il ne se trouve pas sur la liste, on l'ajoute. Sinon, il se trouve sur la liste, donc c'est pas la peine de l'ajouter, il est déjà là. D'accord? Donc je vais passer directement à else. Ça veut dire s'il n'est pas coché. Alors s'il n'est pas coché, il ne doit pas exister dans la liste résultats. Je vais faire le même test. Cette fois, je vais chercher, donc je vais voir est-ce qu'il existe sur la liste. Parce que s'il n'est pas coché, il ne doit pas exister sur la liste. Alors là, je vais tester est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. S'il est supérieur ou égal à 0, là, alors maintenant, je vais mettre un remove. Donc, au lieu de mettre add, remove, checked list items, listbox 1 pour items 2. Je pense qu'on y est. On peut maintenant, je coche, je peux cocher les éléments que je veux et ils s'ajoutent ou ils se suppriment selon la sélection que je viens de faire. Ok, maintenant il nous reste le combo box, comme on a dit. Normalement, si je sélectionne septembre, c'est septembre qui doit figurer dans la liste. Sinon, septembre doit être supprimé de la liste et puis c'est décembre qui doit être ajouté.
Donc, le seul élément sélectionné, c'est le seul élément qui doit figurer dans la liste. Voilà. Bon. Je pense que je vais procéder de la même manière. Int I égale à 0. I inférieur à combo box 1.items.count. Alors, if I égale à selected à combo box 1.selected, puisqu'il y a un seul élément, donc je peux procéder comme ça. Est-ce que le selected index égale à I, à ce I où on pointe? S'il est égal, s'il est égal, alors là, on doit ajouter cet élément. Encore s'il n'est pas égal, on doit vérifier s'il existe, on le supprime, sinon on fait rien. D'accord? Donc c'est de la même manière, on cherche l'élément, est-ce qu'il existe dans la liste résultat ou pas? Liste résultat, .items, .index of, pardon, index of, combo box 1.items de I. S'il est inférieur à 0, alors qu'est-ce qu'on fait? S'il est inférieur à 0, ça veut dire qu'on ne trouve pas ce selected item ou bien selected index. L'élément qui est sélectionné, il n'est pas dans la liste, on doit l'ajouter. Liste résultat, .items, .add, combo box 1, .items 2. De même, je vais copier ça, parce que s'il n'est pas sélectionné, il se trouve déjà dans la liste. Je dois le supprimer de cette liste. Je pense qu'on y est. C'est bon, ça marche. Si je rajoute août et puis je vais vers novembre, donc c'est bon. Le août, il est carrément le décembre, ce qui était ici. Donc par exemple septembre, je décoche août, je rajoute mars. Alors c'est septembre qui est sélectionné. Je sélectionne un autre mois, décembre. Septembre il est parti et puis décembre qui est affiché ici. Alors je pense qu'on y est. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère bien que j'étais claire. Bon, je le répète, vos questions sont les bienvenues.